Nous allons suivre le documentaire Mamie Magazine qui découvre les nouvelles de l'Église. Mamie Magazine d'aujourd'hui va présenter les témoignages de ceux qui ont été guéris lors de la réunion de guérison divine. Le séminaire pour le leader des cellules de la mission des femmes s'est tenu sous la direction du pasteur principal Soo-Jin Lee le 23 mars. Les leaders des églises branches de toute la Corée se sont réunis pour participer au séminaire. Le pasteur principal a donné une conférence sur le thème « Être noble » affirmant que selon ce que nous mettons dans notre cœur, nous pouvons devenir nobles. Le berger nous avait depuis longtemps appris à devenir nobles devant Dieu. Même si vous connaissez le chemin, si vous ne prenez pas ce chemin, cela ne peut pas être votre. J'espère que vous garderez ce message à l'esprit, que vous serez des grandes ouvrières du royaume de Dieu. Le culte du 20e anniversaire de l'église Mamie de Sokcho a eu lieu le 24 mars. Après une louange spéciale chantée par le diacre Byung-go Wo-kang et la vice-présidente de l'église de sanctification unifiée de Jésus-Christ, le pasteur Mi-kyung Lee a prêché sous le titre « Les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit ». Des performances spéciales préparées par des enfants, Song Kyung-pak et Aram Lee, et une autre par la mission des femmes de l'Église ont ajouté du bonheur au culte. De plus, les membres de l'Église ont été touchés par le Saint-Esprit lors de la réunion de prière pour la plénitude du Saint-Esprit tenue la veille. Il y aura la Sainte Seine pour la Pâque le 31 mars. L'amour étonnant du Seigneur qui a porté la croix pour les âmes. Les gens qui ont parcouru les chemins du martyr avec amour. Et la comédie musicale racontant la vie du pasteur Joo Ki-chol qui est devenu le fruit du martyr à travers son amour passionné pour le Seigneur sous la persécution des chrétiens par la colonisation japonaise. La scène touchante se déroulera à Pâques le 31 mars. La réunion de guérison divine est remplie des œuvres étonnantes du Saint-Esprit qui nous apportent bénédiction et guérison. Quel témoignage touchant avez-vous à partager? Les entretiens d'aujourd'hui concernent ceux qui ont expérimenté la puissance de Dieu et étant guéris des mauvais esprits à travers la réunion de guérison divine et sont toujours tous ensemble en train de mener des vies heureuses à travers ce qu'ils ont expérimenté. Je loue le Seigneur. J'habite à Jaipur, en Inde. J'ai souffert des mauvais esprits. J'avais des graves maux de ventre et des maux de tête depuis l'âge de 12 ans. Ma belle-sœur est membre de l'église Mamie de Delhi. En 2021, elle m'a parlé au sujet du Seigneur. J'adorais les idoles à cette époque. Ainsi, je n'ai pas crié au Seigneur. J'ai cherché juste un sorcier qui pourrait me guérir. Et j'en ai rencontré un et il a organisé une cérémonie pour moi à la maison. Bien que le mot de ventre s'est arrêté, mais mon mal de tête s'est aggravé. Ma belle-sœur m'a rendu visite à nouveau
Et j'ai accepté le Seigneur, me débarrassant des idoles, et j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai assisté à la réunion de guérison divine de janvier en ligne cette année. J'ai réussi avec ferveur la prière pour les malades tout en ayant un mal de ventre douloureux. Les œuvres ardentes du Saint-Esprit, à travers la prière du pasteur principal, les mauvais esprits ne pouvaient plus supporter d'être avec en moi. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Les douleurs au ventre ont disparu aussitôt après la prière pour les malades. Maintenant, j'ai vu une vie heureuse. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Alléluia, je vous salue au nom du Seigneur. Je m'appelle Shanta et je vis au Pakistan. Près de moi, c'est ma fille Janice. Ma fille a été malade pendant 6 à 7 mois et je l'ai amenée à l'hôpital. Selon les résultats, on lui a diagnostiqué une infection de voies urinaires. L'inflammation au niveau de la vessie est vie. J'ai recherché des sermons et des prières pour ma fille sur YouTube et j'ai trouvé une chaîne GCN Indie et j'ai écrit et j'ai envoyé une requête pour demander la prière pour ma fille. Elle a été informée par le personnel de GCN Indie que la réunion de guérison divine était imminente. On lui a recommandé d'écouter le message de la croix. Elle a fait en priant et en s'examinant elle-même pour préparer la réunion. J'ai réussi la prière pour les malades du pasteur émérite jusqu'à la tenue de la réunion de guérison divine. La veille de la réunion, j'ai constaté que ma fille ne souffrait plus de douleurs. Elle était convaincue que Dieu l'avait guérie. Je suis retourné à l'hôpital avec mon enfant. Le résultat du test a montré que tout était normal. Et l'inflammation de la vessie a disparu. Auparavant, donc, aucune infection de voie urinaire n'est détectée le 26 janvier 2024. Auparavant, lorsque Janice était malade, elle ne pouvait rien manger. Cependant, après la réunion de guérison divine, ma fille joue normalement, dort et mange bien. Janice a retrouvé la santé. Alléluia. Je rends toute gloire au Seigneur. Maintenant, je suis complètement rétabli. Ma fille est maintenant en si bonne santé. Je rends grâce à Dieu qui a guéri ma fille à travers GCN TV. La dernière personne interviewée aujourd'hui est la diaconesse Sugyong Kim qui prie avec son deuxième fils. Et quelle histoire va-t-elle nous raconter? Bonjour, je suis la diaconesse Sugyong Kim de la 13e paroisse. J'ai entendu aux informations qu'il ferait plus froid, alors je suis monté sur le toit pour m'occuper de mes plantes. Je voulais les déplacer. J'ai descendu avec des pots de plantes et je ne me souviens pas ce qui s'est passé ensuite. Je ne me souviens pas aussi de ce qui s'est passé. J'étais dans ma chambre et j'ai entendu ma mère crier alors qu'elle tombait. Alors je me suis précipité là-bas. J'ai fait qu'elle puisse recevoir la prière pour le malade et j'ai appelé l'ambulance. Elle a répété en disant quelque chose, où est-ce que je suis et quelle date est-il aujourd'hui? Mon frère et moi,
était inquiet pour notre mère. Alors, nous avons continué à lui parler. Et elle a répondu, mais elle ne se souvenait pas de ce qu'elle avait dit. Nous l'avons amené à l'hôpital et lui avons fait passer un scanner. Elle a été diagnostiquée avec des commotions cérébrales et des contusions à la tête. Le médecin dit qu'il n'y aurait pas de problème majeur car elle n'avait pas d'hémorragie cérébrale et elle allait s'améliorer. Et je pensais que les choses s'amélioraient rapidement parce qu'elle recevait la prière pour le malade. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai vu à côté de moi mon fils aîné que je n'avais pas vu depuis un moment. Il était près de moi. La première chose que j'ai dit, où est-ce que je me trouve, il a dit à l'hôpital. J'ai été très touché de voir mon fils à ce moment-là parce que ça fait longtemps qu'on s'était parlé. Ça faisait longtemps que je ne lui avais pas parlé. J'étais tellement ému de voir que mon fils était à mes côtés à l'hôpital, même si nous avions une petite conversation. J'avais des plâtres aux jambes et au cou. On m'a dit que je ne me souvenais pas des choses. Je suis rentré chez moi soutenu par mes fils. Et je ne pouvais pas me tenir debout ou marcher, et c'est parce que je n'avais pas de force dans mes jambes. Ainsi, je devais demander à mes fils de m'aider lorsque j'allais aux toilettes ou que je m'asseyais à table. Avec l'aide de mes fils, je faisais et tout cela. Et en fait, mon fils aîné est resté dans sa chambre pendant 8 ans. Il n'est resté que dans sa chambre. Maintenant, il s'occupait de moi. Et pendant que je les regardais, envelopper le bout d'un pointu, le bout pointu d'un bâton de randonnée avec du ruban adhésif. Et il m'a donné cela. J'ai été tellement touché de le voir. Et je voulais même verser des larmes. J'ai prié pour remercier Dieu qui a permis ce moment et j'ai dit merci. Elle n'avait même pas le temps de penser à sa blessure lorsque l'apparence de son fils a attiré son attention. Il a été grièvement blessé pendant l'armée et a été opéré. Je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé par la suite. Il est devenu très rebelle et a souffert de phobie sociale. Et ça fait 5 ans. Et il n'est pas sorti, ne m'a parlé du tout depuis près de 6 ans. Et la communication a été complètement coupée. Et après l'accident, j'ai vu mon fils prendre soin de moi, comme ceci. Et mes 2 fils prenaient soin de moi. Ce fait m'a vraiment touché au cœur. Mon cœur triste a fondi en voyant mon fils prendre soin de moi lorsque j'étais blessé. Son fils aîné était sa tristesse dont elle ne pouvait pas. Elle pouvait parler à personne. Cependant, comme la tristesse concernant son fils aîné s'est atténuée, elle a eu le temps de remercier le Seigneur tout en examinant elle-même et en se repentant parce qu'elle vivait dans les ténèbres. Je priais me mettant à la place de mon fils aîné. Alors, j'ai vraiment pleuré. Pendant que je prie, je pouvais ressentir la douleur, la souffrance que mon fils avait dû subir. Je me suis aussi repenti au sujet de moi-même, de ne pas être capable de vivre de manière centralisée
vivant dans des pensées charnelles, j'ai réalisé que je n'étais pas différente des autres personnes dans le monde. Et j'avais de telles réalisations et je me suis beaucoup répandu. J'étais tombé totalement dans le monde, profondément dans le monde, et je me suis repenti. Et quand nous prions dans notre ancien sanctuaire, j'ai récupéré l'amour pour le Seigneur. J'étais rempli de joie. Donc, je me suis repenti de mon amour pour la culture du monde et mon immersion en elle. Et j'ai retrouvé la puissance de prière avec ferveur comme avant. J'ai pleurais dans la prière sans prêter attention à mes fils. Après cela, je pouvais bouger mes jambes. Je pouvais bouger mes jambes sans la canne dont mon aîné tenait l'extrémité enveloppée du ruban adhésif. Et même sans la canne, je pouvais marcher. À la fin de la réunion de prière de Daniel, j'étais sûr que j'étais guéri. Et mon cœur était plus léger. Le jour de la réunion de guérison divine, j'étais si heureuse et j'aimais louer le Seigneur, juste comme lorsque je ressentais pour la première fois de l'amour pour le Seigneur. Et j'étais convaincu que je devais rendre gloire à Dieu et réussi avec ferveur la prière du pasteur principal pour les malades. J'ai ressenti une canakille, une chaleur en recevant la prière pour le malade du pasteur principal. J'ai fait le tour de la table en cherchant tous les louanges avec les paroles marche court. Je pouvais bien marcher. J'ai applaudi et j'étais sûr que j'étais guéri. Et je n'avais plus de douleurs. Je marchais, il n'y avait plus de douleurs. Étant convaincu que j'étais guéri, je pouvais applaudir. J'avais aussi une boule à l'arrière de la tête qui a disparu au bout de quelques heures. J'étais mal à l'aise parce que ma digestion n'était pas bonne, mais après un jour ou deux, les séquelles ont disparu et je peux désormais bien aller au travail. Je me sentais inconfortable à cause de ma digestion, mais tout cela a été résolu. Le lundi prochain, j'étais capable d'aller au travail parce que j'ai été guéri et mes collègues étaient toutes surprises de me voir lorsqu'ils m'ont demandé comment je pouvais venir travailler. J'ai répondu que j'avais reçu la prière, que j'étais guéri. Ils étaient tous étonnés et surpris. J'ai été de nouveau examiné à l'hôpital. Les résultats disaient que j'allais bien. Qu'est-ce qui la rend heureuse? Elle est en bonne santé et heureuse de parler à ses fils en établissant un contact visuel avec eux. Cela peut paraître petit, mais c'est tellement précieux pour elle. C'est un don de Dieu que le monde ne peut pas offrir. Depuis que je ne vais plus à l'église après le Covid-19, ma vie chrétienne est devenue plus souple. Ainsi, je pense que Dieu a voulu nous donner un réveil à travers cette opportunité pour que notre famille se réveille. Durant ces moments, les relations entre les membres de ma famille sont devenues plus profondes et meilleures à mesure que nous nous réconfortions, nous nous entraidions et surmontions les difficultés ensemble. Maintenant, je suis très heureuse et j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon premier amour pour le Seigneur. C'est la chose la plus précieuse, le don le plus précieux pour moi. C'était en printemps quand j'ai ressenti mon premier amour. Après m'être enregistré à l'église Mamine, et le pouce dans la rue était si joli et si belle, et tout semblait très beau. Je ressens à nouveau le bonheur de cette époque-là. Combien cela est précieux. Plus que tout, je suis très heureuse de pouvoir parler avec mon fils. Quand je reviens du marché, je vois mon fils organiser la nourriture dans les réfrigérateurs
Je suis très fier de lui. Toute la tristesse et la haine envers mon fils ont fondu. Et maintenant, je pense que chaque instant est précieux et une bénédiction. Je suis très heureuse. Je donne toute gloire à Dieu le Père qui m'a conduite en tant que membre de Manmin et a pris soin de moi. Et je remercie aussi le pasteur principal et Madame Lebongnim et le pasteur pour avoir prié pour moi. Merci beaucoup. Je donne toute gloire à Dieu le Père. Merci, je vous aime. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Malachie 4.2. Dieu le Père qui veut répondre par les meilleures choses au meilleur moment à ses enfants vivants selon sa parole. J'espère que vous expérimenterez pleinement la réponse étonnante et la guérison à travers cette réunion de guérison divine en vivant dans l'amour du Seigneur.